La direction du combat est sous les yeux de M. Thierry Dubois. Ce sera à 6 fois 3 minutes. Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce gala annuel du club de Saint-Brévin. Un événement annuel où souvent le club organise des combats amateurs et 2 combats professionnels pour cette soirée. Avec moi David Papo qui va commander la soirée avec moi. Première reprise. Voilà, comme on Alors voit, David, redis-nous s'il te plaît la présentation de ces 2 boxeurs. comme il y a le coin rouge Dylan Bréjon, très longiligne, très longiligne, et en face de lui Nicolas Salsi, qui est petit et trapu. Dylan qui a déjà boxé à Nantes, David. Voilà, il a déjà 3 combats professionnels dont 3 victoires, c'est un boxeur invaincu. En face de lui, un boxeur avec un peu plus d'expérience. Il a 9 combats, 5 victoires et 3 défaites pour un nul, donc c'est un beau style d'opposition. Les 2 boxeurs ont boxé récemment à Saint-Nazaire. Exactement, oui. Le Nicolas Salsi qui a perdu contre Olivier Vautrin du boxing nazérien. Et Dylan Bréjon qui s'était imposé aussi au point face à Gabriel Lecronier. Nicolas Salsi, c'est un boxeur qui a du métier, de l'expérience. Voilà, ouais. C'est un ancien. J'ai fait quelques stages en équipe de France avec lui auparavant en amateur. Là, au premier round, on voit qu'il n'est pas venu tout simplement pour faire de la figuration, voilà, c'est ça. Il cherche le coup dur dès le premier round. Il a raison de mettre la marche en avant quand même. Il essaye pas de... Il laisse pas Dylan poser son style, on va dire. Là, un premier round intense, David. Ouais, il démarre très vite ce premier round. On voit un peu Dylan qui a un peu du mal à imposer son style pour le premier round. Surtout Nicolas qui cherche à casser la distance. Ouais, voilà, il a un gros problème de taille, donc il a bien raison d'essayer de passer à mi-distance. Il a une garde très hermétique aussi. Nicolas qui cherche toujours des coups, ouais. Le coup dur en des mi-distance. Coups assez larges, mais qui ont l'air de faire mal quand même. Fin de la première reprise. Premier round équilibré quand même. Alors David, qu'est-ce que tu penses de ce premier round? Round très équilibré. On voit un Nicolas Salsi qui fait son métier et qui fait son boulot. Voilà, il essaye de casser la distance. Pour le moment, ça marche. Et Dylan qui essaye de boxer, on va dire, à distance, mais qui a un peu de mal à tenir Nicolas. Donc on va voir si le deuxième round se reproduit, mais là pour l'instant je suis indécis sur le premier round. Hier soir à 18h30 au sein du casino de Saint-Brévin à l'Océan. Avec le spa, le restaurant et bien sûr les machines à sous, on aura tout à l'heure le directeur qui viendra remettre les récompenses. Soyez dehors. Allez, on les encourage. Deuxième reprise. Et c'est le début de la deuxième reprise, un round très intense, un premier round très intense, David. Voilà, là on... Il cherche avec un crochet large. Son crochet bras avant, ouais, il est assez large et
Il va pas falloir le prendre pour Dylan. Ah, beaucoup au foie de Dylan. Hein, là. Il double son point avant Dylan. Ouais, face. Ouais, c'est vrai que... Il n'y a pas trop de préparation d'attaque, on va dire, c'est pour Nicolas Salsi. Là, on voit Dylan là beaucoup mieux dans ce deuxième round. Il a eu un peu du mal à rentrer dans le premier round, mais là, il est quand même mieux là. Pareil, j'ai l'impression que Dylan a plus d'explosivité par rapport à ses derniers combats. Ouais, on le sent qu'il frappe fort là quand même. Je pense que Albon a fait du bon boulot. Ils ont fait une bonne préparation. Il a l'air affûté. Ouais, c'est vrai que les coups là font... On sent au pied du ring que ça fait mal. Jusqu'à maintenant, Dylan gère bien ce deuxième round. Voilà, il a très bien entamé ce deuxième round. Comparé au premier round où il a un peu du mal. Ça empêche que Nico... Là, faut faire attention, les coups très larges, faut faire attention. Mais Nicolas Salsi a une très bonne garde quand même. Il bloque bien, une garde très hermétique. Voilà. Toujours ce crochet large. Dylan qui joue sur toujours un, deux coups chaque fois. Voilà, pour l'instant ça marche très bien. Il travaille à distance. Il gère bien ce deuxième round là. Ouh là là. Tu le connais Dylan David? Tu étais avec l'équipe nationale? Non? Non, moi j'étais déjà passé professionnel quand il est arrivé dans les rangs de l'équipe de France. D'accord. Mais bon, il est d'à côté de chez moi, donc on se connaît quand même plus ou moins. Il vient mettre les gants à Saint-Nazaire, je viens mettre les gants à Nantes, donc voilà. De la deuxième reprise. Là, très belle deuxième reprise. Je donne la reprise à Dylan. Voilà, là, celle-ci. Je vois que c'est Nicolas coaché par Roland Cazot. Voilà, ouais, c'est... À mon avis, son entraîneur n'a pas pu venir. On a vu Roland Cazot qui dépanne. Voilà. Alors David, une très belle saison. Ouais. Belle pour performance dernièrement, malheureusement, pas de championnat de France. Ouais, malheureusement, on a vu une semaine avant le gala que le champion de France des poids moyens s'est blessé, donc était forfait pour mon championnat de France. Donc étant donné que c'était par dérogation, on n'a pas pu trouver un remplaçant car ça se fait pas en boxe. Donc, un mal pour un bien puisque tu as réussi à avoir le titre WBA contre voilà. Ce qui m'a permis de me classer dans le dernier classement WBA mondial 13e. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, mais on va quand même essayer d'aller chercher le titre de champion de France en fin d'année. Maintenant Nicolas qui prend son temps maintenant, il avance plus directement, il prend son temps, il feinte, il prépare son attaque, il laisse à distance, qu'il garde à distance. Un peu moins de rythme qu'au premier round, mais voilà, c'est plus préparé, on va dire là. Dylan qui est en train de construire sa carrière avec Gérard Tesserand, avec son entraîneur. Et qu'il a construit pour l'instant de la meilleure des manières, on va dire. Puisque Dylan est invaincu, donc... Jusqu'à maintenant, ça avance très bien pour lui. Voilà, exactement. Sachant que c'est une catégorie très relevée en France. Donc voilà, il va falloir progresser de combat en combat et puis d'aller tenter
de prendre le titre assez rapidement de champion de France. Ok. Bon, Dylan commence à prendre maintenant le centre du ring. Ouais. Aïe. On voit vraiment que Dylan a pris confiance là depuis 2 rounds. Alors on voit Nicolas Salsi qui commence un peu à peiner physiquement. Il a vraiment baissé de régime par rapport... Je sais que Nicolas il passe un moment pas facile dans sa vie personnelle, privée, mais ça n'empêche qu'il est venu aujourd'hui pour relever le défi. Voilà, exactement. Voilà, c'est un guerrier, c'est un lion. Déjà de monter sur le ring, faut lui tirer son chapeau. Il ne boxe pas beaucoup à domicile, donc... On sait très bien qu'en France, quand tu boxes à l'extérieur, c'est assez compliqué. Surtout face à un adversaire qui a été pendant 2-3 ans en équipe de France. Et... Il a fait une bonne carrière en amateur. Oui, exactement. Il a même fait une médaille au championnat du monde de la universitaire. Donc, En tout cas, ce combat pour moi, Dylan encore mieux que la dernière fois. Voilà, ouais. Il prend de la maturité chaque combat, donc on voit sa progression au fur et à mesure. Vous avez Jacques Pouligne qui vous propose le restaurant à Saint-Thomas-les-Pins, zone de la Guerche, en face de l'Étoile de Jade. Là on est à mi-combat, je donne 2 rounds à 1 pour Dylan pour le moment. On pourrait donner le premier round à Nicolas pour son activité. À Nantes. Et bien sûr, si vous voulez aller faire la fête ce soir, n'hésitez pas. Une seule adresse, le Night Fever discothèque à Saint-Brévin-l'Océan, tout près du casino. Soyez dehors, on les encourage, 4e reprise. C'est parti pour la deuxième partie du combat. C'est un combat en 6 x 3. Voilà, 6 x 3. On voit maintenant Dylan qui commence à avancer, qui prend le centre du ring. Et Nicolas qui commence vraiment à subir. Il joue sur un coup, Nicolas. Voilà, il essaye de... crochet, son crochet, voilà, bravo, bras arrière. Ouh là là, quel uppercut. Il varie ses coups, voilà, Dylan, corps face, extérieur, intérieur. Et là on voit vraiment Nicolas qui peine dans ce début de 4e reprise. Je pense que Dylan est assez intelligent pour la lecture de ce combat. Il a compris peut-être Ouais, il a compris. Il s'est remis en question dès le premier round. Et là, depuis 2 rounds et demi, c'est vraiment lui qui domine ce combat. Nico qui cherche le coup dur maintenant. Voilà, Nico, je crois que il va passer, à mon avis, les 2 derniers rounds vont être compliqués. Il va falloir vraiment qu'il utilise son expérience parce que là ça commence vraiment à être difficile. Oh là là. Super enchaînement corps face de Dylan encore.
Voilà, Dylan qui continue à enchaîner, à varier ses coups, Voilà, à être le maître du ring, à gérer son combat. Et notre ami Nicolas qui se donne, qui essaye de gérer le maximum lui aussi. Et voilà. Il est vraiment un peu en difficulté. Même, il essaye on va dire, de laisser passer l'orage, Nicolas, mais c'est très très difficile là pour. Mais l'orage a tardé là. Voilà, ouais. Là, il va vraiment falloir qu'il serre les dents les 2 derniers rounds parce que ça part mal. Très très beau compte de Nicolas là. Malheureusement il cherche que ça, il joue sur un seul coup le contre, mais c'est difficile. C'est pas ça qui va l'aider. Ah, là on voit bien que Nicolas commence à vraiment peiner physiquement là. Comme je t'ai dit, Nicolas il passe un moment pas facile dans sa vie privée. Et c'est sûr que quand tout va pas dans ta vie sociale, après ça se ressent quand même sur le ring. Alors là, nous avons également notre sponsor Terre de Fenêtre située zone de la Guerche pour tout ce qui est menuiserie. Une seule adresse, Terre de Fenêtre à Saint-Brévin-les-Pins, zone de la Guerche, ERM Menuiserie. David, qu'est-ce que tu penses de la boxe en ce moment dans la région niveau? Dans la région, bah pour l'instant c'est, on va dire que il n'y a pas énormément de boxeurs professionnels maintenant. Il y a quand même un très très bon niveau, donc voilà, il y a de beaux galas comme Saint-Brévin qui organise une belle réunion encore ce soir, même s'ils n'ont pas de boxeurs pro, donc voilà, c'est que du bénéfice pour les boxeurs, exactement. Là, c'est l'avant-dernière reprise déjà. Voilà, c'est un combat presque à sens unique, David. Oui, exactement. Là, depuis le 3e round, on voit Nicolas qui travaille que sur un coup. Et là, voilà le 5e round et la même hauteur du 4e. On voit un Dylan qui est très entreprenant et qui laisse, on va dire, aucune chance pour l'instant à Nicolas. Bien, pourtant très vaillant, mais il a l'orgueil quand même, Nicolas, mais c'est pas suffisant pour inquiéter Dylan. Il commence à prendre vraiment beaucoup de coups, Nicolas, donc ah, là, on voit bien Nicolas qui n'arrive plus à faire reculer Dylan là. En tout cas, il a une garde très très hermétique, mais malheureusement, mais il réagit pas derrière. Voilà, exactement, il délivre pas assez de coups, donc. Là on voit bien que voilà, Nicolas fait plus rien et il travaille sur un ou deux coups vraiment fort. Il cherche vraiment le coup dur pendant que Dylan déroule voilà, tranquillement. Voilà, chaque fois il cherche il boxe sur un seul coup, Nicolas. Ouais, voilà, ouais, il travaille sur un seul coup pour. Bah maintenant de toute façon il n'y a plus que le KO qui peut le sauver de la défaite, mais là. Mais c'est vraiment un boxeur solide, Nicolas, parce que les coups viennent de plein fouet. On entend les coups de Dylan, mais je sais pas s'il frappe ou non. Mais je sais pas, mais à ce point-là, quand même, ça doit quand même faire mal. Hein. David, alors, qu'est-ce que tu penses?
Bah, pour l'instant, fin de la 5e reprise, il reste un round. Si tout se passe bien, on va dire que Dylan va remporter ce combat haut la main. Donc, donc voilà, très beau combat quand même. C'est pour des poids lourds, lourds légers comme ça va quand même très vite. Maintenant on voit bien un Nicolas Salsi qui est techniquement inférieur à Dylan. Donc ça lui pose vraiment de problèmes. Et en plus qu'il commence à fatiguer, on voit bien qu'il essaye de travailler que sur un ou deux coups. Et avec l'expérience qu'il a Dylan avec son passé amateur, il arrive très bien à gérer ces coups-là. Donc c'est vraiment compliqué pour le Grenoblois là, ce soir. Comme a dit David, le dernier round, ça va être bon. Il va boxer, il va faire tout pour le tout. Voilà, c'est Nicolas. Et Dylan, à mon avis, soit il va gérer, soit il va mettre encore de pression. On va voir tout ça pour cette dernière reprise. C'est ça l'intérêt de la boxe. Sixième et dernière reprise, faites du bruit. C'est jamais fini, donc voilà, Dylan de lever les bras et puis de continuer comme il a fait ses 5 premiers rounds. On voit toujours Dylan qui avance, qui veut faire son combat, et Nico toujours moins actif. Dylan qui profite bien de son allonge, qui prépare bien voilà, son il a une très point grande arrière. allonge. Voilà, Et Nicolas qui se jette, donc c'est un peu prévisible ses coups. On voit vraiment Nicolas qui est solide et vaillant. Nico qui cherche, je pense qu'il veut chercher un bon contre. Dylan plutôt qui veut carrément terminer le combat avant la limite, j'ai l'impression. Il veut essayer d'abréger, c'est vrai que c'est toujours mieux de gagner un combat avant la limite. Mais il a en face de lui un boxeur vraiment solide. On vit les coups qu'il a encaissés. Voilà, il a vraiment un gros mental, Nicolas. Et pour l'instant, ça se voit, il est toujours présent. Bien qu'il soit fatigué quand même. Et on voit Dylan physiquement qui est au top aujourd'hui. Très bonne préparation de Dylan. Pas du tout au top de sa forme, Nico. Voilà, ouais. Il a vraiment baissé de pied depuis le deuxième et troisième round. Donc, et contrairement à Dylan, lui qui a passé la seconde, depuis le deuxième round. Donc, mais Dylan prend quand même quelques coups en contre. Faut qu'il fasse attention. Allez Nico, allez, au revoir. Allez Nico, 10 secondes. Ouais. Les 10 dernières secondes de ce combat. Et voilà, c'est la fin de cette sixième et dernière reprise. Voilà, très beau combat. Avec une victoire au point de Dylan. Et chapeau à Nicolas qui a quand même essayé Nicolas de faire le travail, le fait boulot. honneur à sa réputation, un boxeur très physique. On peut se dire, je vais vous dire qui s'apprécie dans la vie. Monsieur Préjean, 59-55, est déclaré vainqueur, point rouge, Dylan Préjean. Voilà.
Nous allons demander également à monsieur le maire de Saint-Brévin. Ouais, j'ai essayé de confirmer, de travailler ce qu'on m'avait reproché sur le précédent combat, savoir mettre un peu plus de rythme. Donc c'est ce qu'on avait travaillé avec Alban à la salle, boxer sur plusieurs coups et essayer d'enchaîner. Gros bagage amateur, donc je pense que la clé d'aujourd'hui, soit Maxime va réussir à imposer sa boxe techniquement, ou Mehdi à imposer son physique. En 2014, 14 combats, 6 victoires, 2 défaites. 6 victoires et 2 défaites et 2 nuls, donc voilà, très beau palmarès aussi.